moi c'est Yannick Traoré, bienvenue sur Afrique sur 7. Je suis cuniculteur, je vais vous présenter un peu mon métier et tout ce qui me passionne. Je suis titulaire d'une licence en économie à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Ensuite, j'ai une formation en cuniculture, en élevage de cuniculture au CNRA, au Centre national de recherche animalier. Suite à des blessures en boxe, que je me suis focalisé un peu plus sur l'entrepreneuriat parce que je me suis dit qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter en boxe. Dès le bas âge, j'avais des frères et sœurs qui étaient vraiment attachés aux animaux et ça m'a inspiré un peu plus à chaque fois. L'unité principale de la cuniculture, c'est la femelle. D'accord? Donc peu importe le nombre de lapins que tu vas avoir, on considère que ces lapins-là sont comestibles. Les lapins qui ne sont pas comestibles sont les reproducteurs. D'accord? Donc en termes de reproducteurs actuellement, je suis à 70 reproducteurs sur la ferme qui peuvent produire à 500 lapins ou si vous voulez 500 lapins qui seront comestibles. Donc c'est un peu ça. Donc la capacité d'engraissement de mon cheptel est de 500 lapins. Au début, juste parce que je me suis dit que je pourrais apprendre sur le tas, j'ai perdu 250 têtes de lapins par une mauvaise gestion de mon budget, de mon cheptel. Ce que je suis en train de faire, c'est des verrous pour les fermetures des lapins. D'accord? Pour ne pas qu'ils sortent ou qu'ils se perdent un peu, parce que après récupérer un lapin en pleine poursuite là c'est compliqué, ils sont tellement agiles, donc il faut mettre toujours des verrous. Et ça c'est pour des cages un peu plus modernes. Les cages en bois sont bouffées par les lapins, c'est du bois, donc ils rongent au fur et à mesure et le bois finit, tu es obligé de changer. Pourtant avec le fer c'est un peu plus tranquille, c'est un peu automatisé, il y a le mangeoir, il y a l'abreuvoir, donc tout est carré. Pour savoir si c'est une femelle ou un mâle, il y a des tests de palpation au niveau du sexe. D'accord? On va faire un exemple. Allez, toi tu viens. D'accord? Cette manière d'attraper là, normalement elle est proscrite. D'accord? Elle n'est pas vraiment... C'est pas intéressant d'attraper un lapin comme ça, par la peau du dos. Mais lorsque vous voulez faire une palpation, pour déterminer le sexe du lapin, cette position-là est obligatoire, d'accord, sur le dos. Et là, on pousse légèrement la peau qui renferme le sexe pour essayer de voir l'appartenance sexuelle du lapin. Donc là, nous voyons que c'est un mâle parce que le pubis est légèrement tendu vers l'avant. Donc là, on peut dire que c'est un mâle. Par contre, nous allons chercher une femelle et on va faire l'exemple aussi. On va essayer de voir si celui-là ou celle-là, c'est un mâle ou une femelle. Donc voilà. Donc là, heureusement, nous tombons directement sur une femelle. Donc là, en poussant légèrement le poil qui enferme le sexe, on voit qu'il n'y a pas d'élongation comme sur le mâle, mais il y a plutôt un trait. Donc ça veut dire en fait que c'est une femelle. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le mâle ou la femelle chez le lapin. Dos à certains des lapins qui en manquent. Donc à chaque fois, chaque 3 heures de temps, il faut vérifier le niveau d'eau des lapins. Parce qu'il y en a des lapines par exemple comme ici, qui ont des enfants, qui ont des bébés et qui sont presque à sévrage, à l'âge du sévrage. Et quand c'est comme ça, les bébés, ils boivent aussi de l'eau avec leur mère. C'est-à-dire que la quantité d'eau dans l'abreuvoir ne suffira pas vraiment pour la femelle et aussi pour les enfants. Donc il faut à chaque fois, chaque 3 heures, essayer de remplir un peu. Voilà, comme ça. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est pour ce genre de reproducteur d'assez grand gabarit, comme on le voit ici, il est notamment préférable de le laisser seul par cage, d'accord? Seul par cage pour question d'espace, pour question de confort. Le lapin, il est capricieux, on va le dire. Et si on le remarque bien, dans les cages comme celle-ci, il y a des barrières au milieu. Ces barrières-là, du côté gauche, on voit que l'espace est réduit. Du côté droit, l'espace est vraiment conséquent. Donc cet espace-là, quand il y a des cages de ce genre-là, ça veut dire que c'est des cages de femelles. D'accord? L'espace réduit, notamment pour les mises bas,
des lapins ou des lapines, d'accord? Et cet espace assez grand là, c'est son espace à elle, son confort personnel, d'accord? Donc c'est un peu ça. Et ça, c'est des cages spécialement pour des femelles. Voilà, ici nous avons une reproductrice avec ses enfants, d'accord? Ils sont vraiment tellement à l'aise que c'est difficile même de les inconforter. Et là, nous avons une femelle reproductrice, mais qui n'a pas encore effectué de mise bas. Allez, viens là, toi. Voilà. Et ici, à la loge du fermier, nous avons vraiment de grandes races propices à l'élevage, à la consommation. Hein? Voilà, comme vous pouvez le constater, avec vraiment des kilos conséquents. Du lapin, vous pouvez venir voir, est notamment constitué de granulés. D'accord? C'est des petits grains comme ça qui sont fabriqués industriellement. D'accord? Industriellement. Et nous pouvons aussi les nourrir au feuillage. D'accord? Mais le feuillage, le problème avec le feuillage, c'est que si tu veux nourrir ton lapin au feuillage, par exemple le bananier, hein, des feuilles de bananier qu'il mange, des feuilles de manguier, ces feuilles-là ne sont pas vraiment complètes. D'accord? Vous aurez notamment dans du bananéret des nutriments spécifiques au bananéret, dans du manguier, des nutriments spécifiques au manguier, mais pas du manguier avec du bananier en même temps. D'accord? Donc, c'est pour éviter ce genre de disproportion au niveau des nutriments qu'il est préférable d'utiliser des granulés qui en même temps ont un peu de tout, du maïs, du bananier, du nutriment pour manguier, un peu de tout. D'accord? Donc ça nous facilite la tâche et ça nous fait gagner en temps. Voilà, donc c'est ici à la loge du fermier, nous avons plusieurs types de races, des chinchillas, des I+, des ILA+, notamment ici on a une chinchilla. Les chinchillas c'est des races moyennes, de couleur grise comme ça, comme vous pouvez le constater. De couleur grise, très beau, très doux, et aussi avec un poids à l'âge adulte avoisinant les 3 kg, 3 kg et demi. Donc de race moyenne. Voilà, ici nous avons, en fait dans l'élevage de la cuniculture, il faut le dire, c'est des expériences qu'on fait à chaque fois pour essayer de voir un peu ce qui sera rentable concernant les races, concernant on va dire, la rentabilité poids, prix. C'est ce qui est important. Donc là, nous avons une race chinchilla avec lesquelles je suis en train de croiser avec une fauve de Bourgogne. De cette expérience-là, par exemple, va nous ressortir un type de race qui pourra peut-être avoisiner les 4 kg ou 3 kg 5. Donc ça, si cette expérience par exemple est réussie, ça nous fera un plus à la loge du fermier concernant le type de race en vogue sur le territoire ivoirien. À la loge du fermier, nous avons des lapins de qualité, que de la qualité, notamment concernant les races. Donc n'hésitez pas à nous contacter, peu importe la localisation en Afrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Des exportations sont possibles, notamment le chiffre d'affaires dans cette activité. Il faut le dire que c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Lorsque tu n'es pas une grande firme, les commandes se font rarement, sauf en cas de fête ou voilà, de grandes traites. On peut avoisiner, le chiffre d'affaires pour avoisiner au maximum quand on finit l'année et qu'on fait un bilan, avoisinant les 1 million et quelques, les 2 millions. D'accord? Et lorsque ça n'a vraiment pas marché, on peut dire qu'on peut se retrouver dans les 500 000, 300 000 francs. Voilà, donc c'est vraiment de la concentration qu'il faut, ne pas essayer de dispatcher son argent un peu partout, surtout lorsqu'on est un débutant. Consommer la viande de lapin, c'est d'abord la viande de lapin, c'est la viande blanche par excellence. D'accord? Comme les gens le disent, c'est la nourriture des boss. Mais c'est pas ainsi pour rien.
D'accord, il a un grand apport protéinique, d'accord, que le poulet par exemple n'a pas. Raison pour laquelle le lapin il est un peu plus cher que le poulet, d'accord. Et ce type de lapin là, c'est-à-dire le chinchilla, il est à la fois, tous les lapins de race ont le même type d'apport protéinique, hein. Faut pas craindre, mais il est notamment fortement protéinique que le poulet, d'accord, et sans graisse surtout, sans matière grasse, c'est ce qui est vraiment important, d'accord, parce que on peut se permettre de consommer tel volume de lapin sans forcément prendre en gras, d'accord. Donc c'est ça qui est important avec le lapin. Eux, c'est les gardiens de la loge du fermier. Lui, c'est Gon, elle, c'est Snow. Ils tournent un peu, ils font leur boulot. D'accord? Chacun fait son boulot. Quand les lapins sortent des cages, ils les prennent pour les remettre à l'intérieur des cages, à la loge du fermier. Donc, c'était un peu ça. On va descendre faire un coucou à la vieille qui est en bas, ma bonne chère maman. Et allez, suivez-moi. Lui qui est le dernier, en tout cas, il est tombé sur un moment où la vie devient de plus en plus chère, il n'y a pas de travail. Bon, il est allé à l'école, il a fait sa licence. Et quand il a eu une déception, moi je crois qu'il a été déçu parce que sa grande sœur a fini de faire l'université. Elle a fini l'université, elle a eu sa maîtrise en sciences éco. Depuis 2010, bon, lui, il a vu ça, il ne travaille pas, il n'a pas eu de travail. Faire contrat, enfin, on ne prend pas. On n'embauche pas la personne. Bon, lui, il est déçu. Ça l'a marqué. Il dit qu'il ne va plus à l'école. Il va chercher à apprendre, comment on appelle ça? Un métier. De lui-même, il va se débrouiller dans la vie là, qu'il ne va plus à l'école. Il dit, mais tu veux faire quoi? Il est allé s'inscrire dans une chose, aller faire la boxe avec ses camarades. Voilà, ça c'est la ceinture WBC Côte d'Ivoire. Elle, je l'ai remportée dans le mois d'août. Et celle-là, c'est la ceinture Nakmoy Talent que j'ai remportée définitivement. C'est-à-dire, lorsque tu remportes cette finale 3 fois d'affilée, c'est-à-dire 3 années d'affilée, tu la conserves définitivement et elle reste avec toi à vie. Donc ça, c'est la ceinture vraiment qui m'a boosté au plus haut. Et ça, c'est la ceinture WBC que j'ai remportée sur une année consécutive après 7 combats d'affilée. Voilà, c'est un peu ces deux-là mes bijoux. En ce temps, il y avait la grève toujours à l'université. C'est tout ça qu'il a découragé. Et puis il est parti dans la brosse, dans la chose, la boxe. Il était là-bas, il était là. Il dit, il va faire élevage. Élevage des lapins. Hein? Il dit, mais élevage des lapins, tu vas avoir quoi dedans? Hein? Il sait qu'il va s'en sortir dedans. Il a commencé à payer les cages. Bon, j'ai vu que c'est du sérieux qu'il veut faire. Donc, je l'ai aidé à payer les cages. Et il a fait finir les lapins un peu. Je suis fier de lui. Je sais que si on a les moyens, il peut évoluer. Il peut évoluer mieux que ça. Voilà, donc vous venez de découvrir mon univers concernant l'élevage, de la caniculture, de la boxe, bien sûr. Donc vous pouvez aussi me retrouver mon élevage à la Loge du Fermier sur Facebook, la Loge du Fermier, sur Instagram, la Loge du Fermier. Et pourquoi pas aussi ne pas suivre mes combats, parce que là, il y a un grand champion qui est Yannick Traoré et le T1000. Force. Donc là, vous pouvez commander des lapins, que ce soit pour l'élevage, pour la consommation, un peu de tout ce que vous voulez, au 01 70 72 48 25. Ça, c'est seulement pour WhatsApp. D'accord? Si vous voulez des appels concernant des conseils d'élevage, de cuniculture, vous pouvez me joindre au numéro 01 42 54 04 24. Et aussi sur mes différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, la Loge du Fermier. Merci.